Pourquoi je considère que j'ai été piégé par un système? Pourquoi je considère que avoir été un élève brillant ne m'a pas rendu service? Je vous le dis dans cette vidéo. Bienvenue sur cette chaîne. Ici c'est Godji Isangui, je suis médecin, engagé dans la santé publique en général, mais notamment dans la lutte contre la drépanocytose. Originaire du Congo-Brazzaville, précisément de Pointe-Noire. Merci beaucoup. Alors, depuis ma tendre enfance, comme la plupart d'ailleurs, nous militions pour avoir de très bonnes notes. Nous nous battions pour avoir toujours son nom parmi les 5 premiers, c'est ce qu'on disait souvent. Et cela ne m'a pas rendu service. Pourquoi? Mais parce que je ne sais pas de quel pays êtes-vous. Vous allez vous rendre compte que chez nous, c'est celui qui est brillant qui, naturellement, va continuer son cursus scolaire jusqu'au bac, après le bac, et entamer même les études universitaires. Celui qui n'est pas intelligent, soi-disant, parce que l'intelligence se mesure même par les capacités, par la capacité d'avoir des bonnes notes, ce qui n'est pas vrai. Je peux vous mettre cette petite image-là que vous pourrez voir, qui montre qu'il y a plusieurs types d'intelligence. Alors, quand l'enfant n'a pas de bonnes notes, que fait le parent? Le parent l'oriente vers les petits métiers, vers les métiers, d'accord? Alors, le parent l'oriente vers les métiers. Or, celui qui est orienté vers les métiers a 10 fois plus de chances de s'en sortir que celui qui suit un cursus scolaire lent. C'est ce que nos parents n'ont pas pensé. Parce que, arrivé à un certain stade, l'enfant a des diplômes, ok, a une licence, un master, mais l'enfant ne sait rien faire. Vous allez me dire, mais docteur Godji, tu es médecin, tu as réussi. Pourquoi alors tu nous dis que tu as été piégé par ce système? Je vais vous dire une petite anecdote. En 2014, 2013-2014, les scolaires, j'échoue au bac pour la première fois de ma vie. Oui, ça m'est arrivé. Une très belle expérience d'ailleurs. Alors, cet échec, j'étais tellement dépassé que je me suis dit non, je dois faire quelque chose de ma vie. Parce que là, c'est compliqué. Pendant les vacances, après la délibération, c'est là où je m'engage vers l'apprentissage de la menuiserie, d'une branche de la menuiserie. On appelle notamment le garnissage. J'espère que je prononce bien. Ceux qui fabriquent les fauteuils là. Et c'est là où j'ai commencé à fabriquer, j'ai appris à fabriquer avec peine d'ailleurs. Je ne connaissais que le stylo. Donc comme le marteau, ajuster, prendre des mesures, utiliser, appliquer la géométrie que nous faisions. Et j'étais obligé. C'était l'échec là qui m'a stimulé à aller le faire. Et croyez-moi, j'ai déjà commencé à gagner un petit 500, un petit, voilà, un petit truc. Et je commençais déjà à me sentir utile. Et de là, je n'avais pas encore remarqué parce que dès la rentrée scolaire, je suis retourné de mes habitudes. J'ai dû abandonner ce petit métier que je commençais à prendre goût. D'accord? Donc, dès que je termine mon cursus, je suis gradué, je suis médecin. Même pendant mon cursus, je me rends compte que si je connaissais coiffer, si je connaissais un métier supplémentaire, cela devrait m'aider. Vous voyez? Donc, le but de cette vidéo, c'est quoi? Le but de cette vidéo, c'est d'attirer l'attention
d'un petit frère, d'un grand frère, pourquoi pas d'un parent, pour dire que l'ancien système ne marche plus. L'ancien système ne marche plus. C'est quoi cet ancien système? L'ancien système où on privilégiait que l'enfant ait des bonnes notes. Je crois que nous aurons une série de longues vidéos où nous allons expliquer pourquoi le diplôme seul ne suffit pas. Il faut faire la nuance entre diplôme et compétences. Oui, l'enfant doit avoir les diplômes, c'est bien, mais avant ou tout en obtenant ces diplômes, il doit être compétent, il doit avoir des compétences. Le monde évolue, on ne peut pas garder un système qui ne fonctionne plus. Oui, je peux dire que je regrette parce que médecin gradué, je n'avais que ça comme métier. Et là, je ne veux pas décourager les médecins, mais si, par exemple, un enfant veut être milliardaire, ce n'est pas dans la médecine, surtout pas à ses débuts. Et ce choc avec la réalité fera ce que l'enfant se sente frustré. Et ça, vous pouvez l'éviter. En suivant cette vidéo, vous pourrez la partager afin que cela atteigne cet enfant de la génération future qui ne se contente que de ses cahiers. Je donnerai des astuces dans des vidéos. Oui, on peut bel et bien suivre son cursus scolaire de façon conventionnelle, mais en ajoutant des compétences. Voilà pourquoi je ne vais pas déjà déballer. Mais les vacances ne sont pas faites pour se reposer. Normalement, chaque vacances, l'élève est censé apprendre un truc. Ce qui permettra qu'à la fin, qu'il puisse être capable de répondre que sais-tu faire de ta vie. Il ne dira pas j'ai le bac. Il ne dira pas j'ai la licence. Mais il va accompagner des compétences pratiques. Je crois que nous aurons une vidéo nécessaire où nous allons expliquer tout cela. Mais pour ma part, je m'arrête là en ajoutant mon expérience personnelle et en voulant expliquer que l'ancien système ne fonctionne plus. Nous qui sommes de la nouvelle génération, nous qui sommes les nouveaux parents, sommes les nouveaux encadreurs, nous avons des jeunes derrière nous, comprenons que l'ancien système ne fonctionne plus. Il ne s'agit pas que l'enfant ait 20 sur 20. Il ne s'agit pas que l'enfant ait 19. Mais qu'il n'ait aucune compétence pratique. Parce que cette compétence-là peut l'aider, même lors de ses études universitaires. Alors, avant de terminer la vidéo, je vous laisse avec cette petite réflexion. 20 ans d'études, 21 ans d'études, parce que sous prétexte qu'il était brillant, et rupture du cycle d'études, orientation directe vers des métiers pratiques. Et cette dame ou ce jeune homme a commencé très tôt, à l'âge de 15 ans. Qui va s'en sortir le mieux dans la vie? Vous allez être d'accord avec moi que c'est le contexte africain dont nous parlons. Et c'est très compliqué dans le contexte africain. Vous allez voir qu'aujourd'hui, des maîtresses, elle a même 50 jeunes filles derrière elle parce qu'elle est spécialiste dans la couture. Son secret, elle a commencé très tôt. Son secret, c'est parce qu'elle n'a pas été brillante à l'école. C'est là la nuance. Donc moi, je crois que les parents doivent avoir cette intelligence d'orienter les enfants, même quand on sent que l'enfant est habile, même si l'enfant est brillant à l'école, orienter-les vers les métiers pratiques. Que ce soit additionnel. On n'a jamais dit que ce mélange école-compétence était hétérogène. Non. Ça marche très bien. On n'a pas dit que ce mélange école et compétence était incompatible. Non, ça marche très bien. Alors s'il vous plaît, quand un système ne fonctionne plus, on doit le changer. Il ne s'agit pas que l'enfant évolue jusqu'au bac, jusqu'au doctorat, sans savoir réellement, sans avoir les vraies bases, les vrais fondamentaux de la réussite. Déjà qu'à l'école, on ne nous enseigne pas l'éducation financière, on ne nous enseigne pas l'éducation, on ne nous enseigne même pas la gestion du temps, l'éducation financière, l'entrepreneuriat, on ne nous enseigne pas ça.
Donc, ça sera comme une perte de temps. Laisser l'enfant perdurer dans ça sans ajouter de compétences. Voilà un peu, c'était ça ce que je voulais partager avec vous. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Nous aurons sûrement plein de thématiques à aborder. Alors, abonnez-vous, partagez la vidéo, cela peut aider quelqu'un, n'est-ce pas? Peace.